Djalali! Hein? Qu'y a-t-il? J'ai entendu quelqu'un dire mon nom? Je n'ai rien entendu. Comment auriez-vous pu? Vous étiez sur votre téléphone. Kabir! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as arrêté? Dis-moi! Dis simplement que tu as envie de mourir. Admets-le pour que je puisse arrêter de m'inquiéter pour toi. Tu l'as appelé avant de le tuer. Djalali! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Djalali est un sorcier. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas le tuer si facilement, Zara. Je n'épargnerai pas ce Djalali. Je peux même aller jusqu'à m'attacher une bombe pour sauver cette ville. Et j'irai devant lui et je lui dirai, regarde, regarde! Je suis la même fille que... Qui avait peur de toi? Qui a dû fuir? Je suis cette fille! Et je ferai exploser la bombe et je la tuerai, tu m'entends? Je n'épargnerai pas Shehbaz et Djalali, Kabir! Cette folie que tu nourris en toi me donne l'impression que je suis devenu fou, moi. Et c'est à cause de toi. Je ne veux pas voir ton visage. S'il te plaît, regarde de l'autre côté. Quoi? Ma peur de Djalali n'était pas suffisante. À présent, toi aussi, tu me traites ainsi, c'est ça? Très bien. Mais je ne suis pas faible. Je n'ai absolument pas peur de toi. Tu devrais avoir peur. Après l'acte stupide que tu étais sur le point de commettre, tu devrais vraiment avoir peur. Tu ne te préoccupes pas de toi, d'accord? Mais tu aurais dû au moins penser aux enfants. Kabir, c'est toi qui ne penses plus du tout à ton peuple. Je me soucie énormément des enfants. Ils représentent toute ma vie. Je te l'ai dit. Kabir, je t'ai déjà dit que tant que tu n'accepteras pas d'être le nouveau Qazi de la ville, je ne porterai pas ce talisman. Quoi? Porte-le. Un instant, tu acceptes d'être le Qazi de la ville? Oui, Zara. Je suis prêt à être le Qazi de la ville. Je serai le Qazi. Et après ça, je vais également affronter Djalali. Ou tu continuerais à courir avec des armes alors que tu ne sais même pas t'en servir. Nous ne pouvons pas tirer sur Djalali, nous devons nous occuper de lui ensemble, pas avec des effusions de sang. Si nous voulons le vaincre, nous devons le battre à son propre jeu. Djalali est certainement très puissant, mais ma détermination ne l'est pas moi. Nous allons gagner. Oui, nous gagnerons. Tu as prouvé ta détermination. Merci. Mets-le. Oui, bien sûr. Kabir, mon fils. Que le Tout-Puissant élimine tous les obstacles sur ton chemin. Je remercie le Tout-Puissant que tu aies accepté d'être le Qazi. Mis à part toi, il n'y avait personne qui pourrait affronter Djalali. Bon. Nous devons finaliser les formalités au plus vite. Et Kabir, mon fils, tu devras écrire une lettre au comité Sharia qui exprimera très clairement ton désir d'être le nouveau Qazi de la ville. Selon les règles, le comité te demandera d'obtenir la lettre de démission d'un des membres. Tu deviendras membre du conseil à la place de ce membre démissionnaire. Mais tu dois garder une chose à l'esprit.
que tu n'auras que 3 jours pour le faire. Ensuite, c'est les élections. Comment allons-nous convaincre un membre en 3 jours? Et si jamais personne ne veut démissionner, alors? Irfan. Mais nous avons Imran. Lui, il peut démissionner. Quoi? Est-ce que j'ai tort? Ce n'est pas bien. D'abord, vous avez recommandé Imran pour être le prochain cadi et ensuite vous avez changé d'avis comme ça tout d'un coup? Et maintenant, vous lui demandez de démissionner du comité de la charia? Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est que si jamais Kabir n'obtient pas le titre de cadi de la ville, alors c'est Jalali qui le deviendra. Dans ce cas de figure, nous avons besoin de quelqu'un au comité en qui nous pouvons avoir totalement confiance. Et si toutefois Imran a déjà démissionné, nous n'aurons aucune influence au comité. Oui, mais Azra, si Imran, lui, il démissionne, Kabir deviendra un membre du comité. Donc nous aurons toujours quelqu'un au sein du comité. Oui, tu as totalement raison. Je dis juste que je... Mais c'est hors de question. On ne peut pas envisager que Jalali soit le quasi. Kabir, je suis prêt à démissionner. Non. Merci mon frère, mais tu ne le feras pas. Azra a tout à fait raison, m'écoute. Non, m'écoute. toi, tu vas m'écouter. Non. Je vais démissionner et tu pourras prendre. Tu dois conserver ta place au comité charia. Kabir, je le sais, mais tu peux prendre ma place. Attends. Je vais choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi tu vas choisir Parce que quelqu'un quand je d'autre? deviendrai le casier de la ville, j'aurai besoin d'un ami à mes côtés. Mais Kabir, à qui demanderas-tu de partir? Nous allons aller plus vite et prier pour toute l'aide que nous pouvons obtenir. D'une manière ou d'une autre, un membre démissionnera. Je l'espère aussi, Kabir, mais tu dois faire attention à une chose. Jusqu'à ce que tu obtiennes la démission de quelqu'un, assure-toi juste que Shehbaz Ahmad ne découvre par aucun moyen que tu vas te présenter au poste de cadi. Et oui, ce n'est qu'après avoir obtenu la démission de quelqu'un que tu postuleras pour le poste de cadi. Tu ne dois pas oublier, Kabir, que tu n'as que 3 jours en ta possession pour soumettre ta demande pour le poste. Je suis arrivé. Où êtes-vous? J'espère vraiment que les informations que vous allez me donner en valent vraiment la peine. J'aimerais juste pouvoir aider. Et en retour, j'aurais besoin de votre aide. En fait, je suis vraiment heureux de savoir que j'ai quelqu'un pour m'aider dans la maison du quasi Irfan. Les informations que je m'apprête à vous donner maintenant vont peut-être vraiment tous vous surprendre. Votre fils, Kabir Ahmad, fera partie de la course pour être le prochain cadi de la ville, je vous le dis. Et uniquement dans le but que Kabir puisse être membre du comité, ma famille voulait que Imran donne sa démission. Je n'ai pas voulu que cela se produise. Mais je veux que vous alertez tous les autres membres du comité de la charia et que vous leur demandez de ne pas rentrer dans le jeu de Kabir et de démissionner. Je vais m'occuper de tout le monde. Mais qu'en est-il de son fidèle et cher ami Imran. Est-ce qu'Imran, lui, il veut cela? Parce qu'au nom de son amitié, il pourrait se saboter lui-même. Non. Tout comme le Tout-Puissant décide, pour chacun d'entre nous, eh bien, je déciderai de ce qu'Imran fera ou ne fera pas. Je vous en prie de m'embarrasser. Pas en me faisant cette demande, Kabir. Je me souviens de la fois où mon village a souffert d'une inondation. Personne ne s'est avancé pour nous aider. Mais vous l'avez fait. Et vous êtes surpassé pour les gens de mon village. Et si je dois me retirer du comité de la charia, alors je le ferai pour vous. Frère Kamran, je vous remercie énormément. Vous n'avez pas à me remercier pour ça, Kabir.
Oui, mes salutations. Pourquoi, mais que s'est-il passé? Très bien, je serai là. Frère Kabir, je vais devoir prendre congé de... Frère Kamran, donc, je peux écrire au comité au sujet de ma nomination? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, envoyez une demande au comité. Merci, merci. Mes salutations. Salutations. Azra, pourquoi tu ne comprends pas? Kabir est mon ami depuis l'enfance. Je le lui dois beaucoup, tu vois. Et il ne s'agit pas seulement de Kabir. Si Kabir ne fait pas partie du comité Sharia, ce monstre de Jalali deviendra le Qazi. Je ne laisserai jamais cela se produire. J'ai pris ma décision. Je vais démissionner. Je le fais aujourd'hui. Imran, essaye au moins de comprendre. Ce n'est pas le moment de laisser tes émotions prendre le dessus. Et tu sais très bien que tout ce que je le fais que pour ton bien, Imran. Et si tu penses sincèrement que le plus important à tes yeux, c'est Kabir et pas notre relation, alors tu peux vraiment le faire. Azra. Si c'est ce que tu ressens. Donne ta démission. Mais souviens-toi que, dès que tu ne seras plus membre du comité, notre relation aussi prendra fin. Imran, si tu veux vraiment sauver notre relation, tu seras obligé de m'écouter. Tu dois partir pour Delhi immédiatement. Azra, je n'arrive pas à comprendre ce que tu essaies de me dire. Dis-moi, tu veux rompre avec moi et tu me demandes d'aller à Delhi? Pourquoi j'irai à Delhi? Je te raconterai tout cela plus tard, mais pour l'instant, il est impératif que tu partes pour Delhi tout de suite. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. J'ai déjà envoyé ma demande. Nous avons une lettre de démission. Il semblerait que les choses se présentent bien. Tu veux manger? Je veux dire, je t'invite. Bien sûr. Il y a un restaurant ici où on mange très très bien, tu vois? En ce jour de l'amour créons de nouvelles relations amoureuses. Oublions la technologie aujourd'hui et faisons une séance de poésie. Hé, oh mon garçon, où allez-vous? Qui? Moi? Oui, c'est pour vous que je parle. Qu'est-ce qui est si urgent? C'est notre 5e anniversaire de mariage aujourd'hui. Fiston, nous serions vraiment ravis que vous vous joigniez à nous pour fêter cela aujourd'hui. Bon, viens. Allons les féliciter. Monsieur, félicitations. Félicitations à vous. Et madame, félicitations à vous. J'espère que vous aurez encore plus d'années ensemble. J'espère que vous deux vous resterez tous les deux ensemble. Vous êtes tous les deux vraiment magnifiques ensemble. Dites-moi, vous êtes un couple de célébrités? Sur cette note, dites-nous quelque chose. Quelque chose sur l'amour et la douleur. Kabir, tant que Kamran ne nous rappelle pas, nous pouvons passer un peu plus de temps ici. Nous pouvons aussi faire partie de leur bonheur. Kamran n'est pas encore là. Mes salutations à tout le monde ici présent. Salutations à vous aussi, Kamran. Mes salutations. S'il vous plaît, asseyez-vous. Tous les membres du conseil sont présents aujourd'hui. Comme vous le savez tous ici, pour la présidence du comité Sharia, eh bien, je vous ai proposé Monsieur Hazrat Jalali. Mais il semble que certaines personnes ne l'apprécient pas. Par exemple, mon propre cher fils Kabir. Et il souhaite se présenter à la présidence du comité Sharia contre cet homme très honorable. Et pour ça, il peut demander à l'un d'entre vous de démissionner pour la même raison. Puisqu'il n'est pas un membre du comité. C'est pour cela. Si jamais vous l'écoutiez, ça ne va pas bien se terminer pour vous. Ce sera très mauvais. Pour vous, c'est avec une grande joie que je démissionnerai du comité. Mais je ne comprends pas. Vous devez avoir
certainement entendu parler d'une grande roue. C'est une chose qui, dès qu'il s'enclenche, va tourner en rond, en rond, en rond, en rond, en rond. Et ça ne s'arrête pas. Vous voulez voir comment ? C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais laissez-moi. Oh Tout-Puissant, s'il vous plaît, sauvez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? S'il vous plaît, non. Oh, Tout-Puissant! Sauvez-nous, s'il vous plaît! Sauvez-nous, sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous, s'il vous plaît! Sauvez-nous, sauvez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Aidez-nous! Tout-Puissant. Non. Sauvez-nous! Oh Tout-Puissant, à l'aide. S'il vous plaît, Sauvez-nous! Oh Tout-Puissant. Une fois que vous êtes pris au piège dans le tourbillon de cette tempête, votre vie sera définitivement ruinée. Si l'un d'entre vous démissionne du comité Sharia pour Kabir, vous tournerez pour le reste de votre vie. Tout-Puissant, Tout-Puissant, s'il vous plaît. Et vous tournerez jusqu'à ce que le Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout-Puissant vous pardonne. Sauvez-nous! S'il vous plaît, non. Tout-Puissant. Non. S'il vous plaît! Tout-Puissant. Tout-Puissant! C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? C'est un puits profond où les gens finissent par se noyer. Mais par moments, c'est le seul puits qui peut étancher notre soif. Que veut dire gagner par amour? Dis-nous, Kabir. Quand une mère perd face à sa fille en beauté, et qu'un père face à son fils va perdre son statut face à l'amour, c'est l'amour qui gagne. Tu es toi-même vaincu et pourtant, t'as gagné. C'est ça, gagner par amour. Et c'est quoi perdre par amour? Excusez-moi, quelqu'un a parlé et je vous ai pas entendu. Vous pouvez répéter? Je veux dire, si on perd par amour. Monsieur, quand on a connu l'amour, on ne peut jamais perdre. On peut, monsieur. Quand celui que vous aimez vous quitte pour toujours, cela s'appelle perdre. On ne perd jamais quand on aime. Même quand vous arrêtez de respirer, votre connexion avec le Tout-Puissant ne s'arrête pas pour autant. Tout comme quand celui que vous aimez vous quitte, votre amour ne partira jamais. Magnifique. Ma fille, Oui, c'est votre tour à présent. mais moi,
Pour vous décrire comment je vois l'amour, est-ce que je peux vous proposer d'en faire une chanson? Bien sûr. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में करीब होके Est-ce que c'est nécessaire de vous dire qui est le meilleur couple ici? Non, Oui. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Kabir? C'était la femme de frère Kamran. Elle a dit que Kamran l'a appelé et lui a demandé de prendre une valise. Il lui a aussi demandé de prendre quelques vêtements de rechange. Il a dit qu'il quitte la ville. Oui, mais Kamran était à une réunion au comité Sharia, n'est-ce pas? Oui, il y était. Tout-puissant, aidez-moi, s'il vous plaît. Le numéro demandé ne peut être obtenu. C'est éteint. Je peux comprendre qu'il y ait eu une urgence et qu'il doit partir de la ville pour quelques jours. Il aurait pu nous informer au préalable. Kabir, il nous faut impérativement cette lettre de démission avant la fin de ces 3 jours. Ou sinon tu ne pourras pas être membre de l'administration du comité. Kabir, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va démissionner pour toi? D'accord, merci. Je ne comprends pas où ils sont tous partis. Tous les téléphones des membres du comité Sharia sont éteints. J'ai parlé à la famille de chacun d'eux, mais aucun d'eux ne sait où ils sont. Tout le monde dit la même chose. Ils ont juste pris leurs valises et ont fait savoir qu'ils partaient de la ville. Mais Kabir, aucun d'entre eux n'a dit à leur famille où ils allaient vraiment. Comment est-ce que c'est possible? Je n'ai pas pu joindre Imran non plus. Vous devriez tous me remercier. Parce que pendant les 3 jours prochains, vous allez passer le meilleur moment de votre vie. Monsieur Haman, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous forcés de venir avec vous? Monsieur, nous ne vous forçons pas. C'est une tentative pour aider un homme honnête et très spirituel à gagner. Il ne peut y avoir de meilleur quasi que lui pour notre ville. Juste pour qu'aucun d'entre vous ne puisse nous tromper ou trahir. C'est pour cette raison qu'on vous emmène tous loin de la ville. Frère Kamran, je peux envoyer ma demande? Oui, bien sûr. Pour vous, c'est avec une grande joie que je démissionnerai du comité. Nous ne faisons pas cela pour nous-mêmes. C'est pour la communauté, en fait. Quand nous reviendrons dans 3 jours, et nous féliciterons Azrat comme notre nouveau quasi de la ville, tous ensemble. Kabir, je ne comprends pas ce qui a mal tourné. Ça n'a pas mal tourné, Zara. C'est un complot. C'est-à-dire? Des membres du comité Sharia disparaissent. Cela prouve que Jalali a découvert d'une manière ou d'une autre que j'ai postulé pour le poste de quasi de la ville. Mais comment est-ce que Shehbaz Ahmad et Jalali ont pu l'apprendre? Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu avoir connaissance de notre plan. Pourquoi le téléphone d'Imran est-il éteint et essayer de l'appeler? Oui? Je ne comprends pas. Tu penses que Jalali a fait un de ses tours de sorcellerie et lui a embrouillé l'esprit, comme il l'a fait hier? Réfléchissez, Zara.
Il sait très bien que j'ai besoin qu'un membre du comité Sharia démissionne, ce que Imran peut faire, Oui. pour que je prenne sa place au comité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a emmené tous les membres dans un endroit inaccessible pour moi. Et si je ne les atteins pas, qu'est-ce qui se passe? Personne ne démissionnera. Et si personne ne démissionne, je ne deviendrai pas membre. Et si je ne peux pas en devenir un membre, comment je vais être le casier de la ville? Tu verras, je suis sûr qu'il reviendra avec tous les membres après 3 jours lorsque ma candidature sera rejetée. D'ici là, il sera beaucoup trop tard, Zara. Jalalpur. Jalalpur, Kabir. Kabir, pour Jalali, il n'y a aucun endroit qui soit plus sûr que Jalalpur. Et je suis sûre à 100% que Jalali est sûrement allé là-bas. Et je sais qu'il doit être sûr que personne ne pourra l'atteindre tant qu'il est là-bas. Mais ce n'est pas grave, Kabir. Nous le retrouverons. Je vais t'emmener à Jalalpur. Je m'étais fait la promesse de ne jamais retourner à Jalalpur, mais Kabir, il semble que je n'ai pas d'autre choix que d'y retourner. Non. Je t'y emmènerai et on récupérera aussi la lettre du frère Kamran. Non. Je vais aller à Jalalpur. Zara, tu restes ici pour protéger les enfants. C'est dangereux là-bas. Mais Kabir, qu'est-ce que tu crois? Que je te laisserai y aller tout seul? Kabir, je ne pourrai pas te laisser affronter les dangers tout seul. C'est Jalalpur, Kabir. Tu ne connais rien de cet endroit. Kabir, notre ennemi est le même, alors battons-nous ensemble. Avant 3 jours, nous devons obtenir cette lettre de Kamran et la présenter au comité Sharia. Tu deviendras le casi de la ville et nous ferons redescendre ce Jalali d'un cran. Faisons-le ensemble, Kabir. D'accord. Bien. Désolée, Non, nous irons En fait- ensemble. C'est pas grave. Et nous vaincrons cet homme. Est-ce que tu as vu cette coïncidence, Kabir? C'est la fête de l'amour aujourd'hui et je veux dire le jour où l'amour a gagné. Et aujourd'hui, nous allons vaincre la haine ensemble. N'est-ce pas? Oui. Tu as raison. Alors, allons vaincre la haine. Allons-y. Monsieur Hilal, on a besoin de votre aide. Il faut qu'on aille à Jalalpur. C'est très important qu'on s'y rende au plus vite. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur cet endroit parce que quand je me suis enfuie de là-bas, j'avais à peine 10 ans, donc je n'ai aucune idée de comment est l'endroit maintenant. Monsieur Hilal, Zara m'a raconté ce que votre frère Jalali vous a fait. Alors vous ne voulez pas l'arrêter? Dites-moi à quoi nous devons nous attendre une fois là-bas. À quoi devons-nous nous attendre de la part de notre ennemi? Pourquoi vous restez silencieux? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, on doit absolument y aller, monsieur. Pour pouvoir rester les bras croisés, il faut avoir les 2 bras pour ça, mon fils. Monsieur Hilal, mais... Ma fille, c'est le cadeau que m'a fait mon frère Jalali. Il m'a volé mon diplôme en études islamiques. Et ensuite, il m'a aussi pris une main. Pour que je ne puisse jamais lever les mains vers le Tout-Puissant. Ou même pour faire mes prières quotidiennes. Monsieur Hilal, votre frère vous a pris une main. Mais de nombreuses mains se lèveront pour vous aider. Ne vous découragez pas. Je ne peux pas croire comment un frère peut faire une chose pareille à son propre frère aussi. Jalali n'a pas fait ça, ma fille. C'est ses esclaves qui l'ont fait. Ses esclaves? Les djinns. Les djinns le servent loyalement. Et ils le protègent aussi. Monsieur Hilal, comment des djinns peuvent-ils couper le bras d'une personne? Vous savez, les djinns de Jalali avaient pris possession de mon corps et mon âme. Ils me tourmentaient. Ils m'ont poussé à me couper le bras avec une machine. Écoute. Écoute bien. Tu vas mettre ta main dans la machine. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Fais-le, Hilal. Ou sinon, tu seras tué. Je ne le ferai jamais. Pourquoi je mettrai ma main dedans? Hilal, tu dois sacrifier ta main. Tu as accepté mes conditions, Hilal.
Tu feras tout ce que je te dirai. Ah. Mets ta main, Hilal. Mets ta main dans la machine. Ah. Ah! Quand tu t'es échappé de Jalalpur, les choses étaient différentes, ma fille. Jalalpur est un endroit différent maintenant. Les djinns de Jalali ont complètement terrorisé les gens de Jalalpur. Jalali a fait de Jalalpur un lieu de sorcellerie. Ah oui. Vous devez vous méfier d'une chose. Il y a un endroit là-bas, la vallée des djinns. N'allez surtout pas là-bas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'est revenu vivant de cet endroit. Que le Tout-Puissant vous garde en sécurité. Azrat, pourquoi le véhicule s'est-il arrêté ici? Il y aura une recherche. J'ai entendu dire que vous dirigiez ici. Alors pourquoi vous fouillez? Je ne serai pas fouillé, même aux portes du paradis. Alors, ça veut dire que vous ne me faites pas confiance? Mis à part moi, je n'ai confiance en personne d'autre. Si c'était le cas, je n'aurais pas été Jalali. Enfin, mais Jalali, d'où vient ce chat, bon sang? Je n'aime pas du tout les animaux, en fait. Faites sortir ce misérable. Hey, oust, oust. Ce n'est pas un animal. C'est Monsieur Amin. Et il n'aime sincèrement pas les gens impolis. Si vous voulez votre sécurité, alors excusez-vous vite. Bon sang, juste ciel. Vous voulez dire que ce n'est pas du tout ce que je pense? Donc c'est lui. Eh oui. C'est le territoire de Jalali. Ici, la terre est à moi et le ciel m'appartient. Et tout comme l'air que vous respirez, cet air est aussi le mien. Eh bien, Monsieur Amin, je vous demande très humblement votre pardon. J'ai commis une erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je jure que je ne referai plus jamais une chose pareille.
Mais Azrat... mais que fait Monsieur Amin? Il fouille tout le bus. Il veut voir s'il y a quelqu'un présent parmi nous dans ce bus qui pourrait être notre ennemi. Oui, mais Monsieur Pierre, c'est quoi au final, les djinns? Les djinns sont comme nous, la création du Tout-Puissant. La seule différence, c'est que nous sommes faits à partir de terre et eux, de feu. Pardon? Écoute, nous sommes sur Terre les descendants d'Adam. Le Tout-Puissant a créé Adam à partir de la terre. Il a sculpté Adam de la terre et il lui a insufflé la vie. Après cela, le Tout-Puissant a ordonné à Iblis de se prosterner devant lui. Mais Iblis était hautain et très arrogant. Il a dit qu'il, lui, était fait de feu et l'être humain de terre. Il refusa de se prosterner devant Adam. Et là, le Tout-Puissant s'est mis en colère et a ordonné de l'éjecter du ciel et l'envoyer sur terre. Quand Adam fut envoyé à son tour sur terre, Iblis y était déjà. Depuis lors, les djinns et les humains cohabitent ensemble sur terre. Bien qu'ils fassent partie de la terre, ils appartiennent à des mondes différents. Est-ce que les djinns sont vraiment très dangereux? Non, ma fille, ce n'est absolument pas vrai. Beaucoup d'entre eux sont gentils et parfois, ils passent leur temps à prier. Mais bon, ma fille, il y en a certains qui sont très mauvais. Vraiment mauvais. Et ils peuvent faire beaucoup de mal aux êtres humains. Je vais vous dire quelques petites choses qui vous protégeront et qui pourront sûrement vous aider à l'avenir. Par contre, je ne peux malheureusement pas vous garantir que vous reviendrez de cet endroit. Mon fils, c'est un endroit où le danger rôde d'une manière ou d'une autre. À chaque coin de rue, un si grand danger peut... Un danger qui peut prendre votre vie. Nous avons juste besoin de votre bénédiction, monsieur. Que le Tout-Puissant vous bénisse avec succès. Merci.